Voici la voie de l'attaque internationale, la voie de la vérité et de la vie. Vision. Les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de proclamer la parole de Christ, ta parole, à toutes les nations, à toutes les personnes que tu as préparées aujourd'hui, que tu veux sauver, que tu veux affermir, que tu veux guérir, que tu veux restaurer, que tu veux réveiller. Seigneur, merci de le faire. Et nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent, très, très nombreuses. Et nous prions pour toutes les nations qui nous suivent, toutes les langues qui nous suivent. Et partout, cette parole sera diffusée. Seigneur, ta gloire soit grandement manifestée. Seigneur, que tu bénisses, que tu affranchisses, que tu libères. Seigneur, que tu guérisses, que tu restaures, que tu réveilles et que tu sauves des multitudes avec cette parole. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur pour vos vies. Parce que vous allez suivre une parole venant de Dieu lui-même, venant du trône de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, venant du Père Céleste, pour vous libérer de toutes les frustrations que vous avez, briser les malédictions sous lesquelles vous êtes peut-être, par la tradition, ou par la religion, ou par l'ignorance, ou peut-être même venant de vous-même par votre orgueil, ou bien par votre égoïsme. Et donc vous allez suivre un message qui va vous bénir, qui va vous guérir, au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je signale tout de suite que Genèse, c'est le livre de la création. C'est le premier livre de la Bible. Et ici, on nous parle d'Abraham. Donc Dieu va commencer son plan de rédemption fini en Jésus-Christ avec Abraham. Et la Bible nous présente Jésus-Christ de Nazareth comme fils de David, fils d'Abraham. Donc, Jésus est fils de David, descendance du roi David. Et David est fils d'Abraham. Donc, Jésus est la postérité. Jésus est la postérité d'Abraham. Donc, Genèse chapitre 15 a parlé, Genèse chapitre 17 a confirmé. Genèse chapitre 15 en a parlé et Genèse 17 l'a confirmé. Donc maintenant nous sommes dans Genèse chapitre 18. Plus précisément dans Genèse chapitre 17. Abraham avait déjà marché avec Dieu pendant 24 ans. Et dès que Dieu l'a appelé dès le départ, il lui a ordonné de sortir de son pays. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Et je ferai ton nom grand. Et toutes les nations seront bénies en toi. Tous les royaumes de la terre. Tous les hommes seront bénis en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ceux qui auront de mauvaises pensées sur toi. Ceux qui auront des sentiments mauvais sur toi. Envers toi. Ceux qui vont avoir de la haine, qui vont peut-être te persécuter. Ceux qui vont apporter du trouble dans ta vie. Des souffrances morales, des souffrances spirituelles, des souffrances physiques.
Tous ceux qui vont te toucher vont toucher à la prunelle de mes yeux. Parce que j'aurai mon regard sur toi. Je t'instruirai et je te conduirai. Je te montrerai la route que tu dois suivre. Je te ferai passer par des chemins que tu ne connais pas. Je serai ta lumière et je serai ta bannière. C'est-à-dire, je combattrai pour toi et toute personne qui s'érigera contre toi tombera devant toi. Voilà les promesses pour Abraham. Et la Bible dit plus tard, Dieu a fait ses promesses répétées à son fils Isaac, duquel va descendre le Christ Jésus. Parce que Jésus est la descendance d'Abraham. Après Abraham, le fils d'Abraham, c'est Isaac. Après Isaac, c'est Jacob, dont le nom a été changé par Dieu, que Dieu a appelé Israël, jusqu'à arriver à Jésus de Nazareth. Donc le fils promis, que Dieu avait promis à Abraham, s'appelle Isaac. Donc, et c'est d'Isaac maintenant que Jésus va arriver. Donc la Bible dit que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Donc tout ce que je viens de dire, il dit toutes les nations seront bénies en Abraham. Mais ce n'est pas Abraham, le nom Abraham même. Non. Parce qu'on dit la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. C'est exactement dans Genèse chapitre 17. Ce n'est pas aux postérités. Comme il s'agissait de différents naissants d'Abraham. Sibe la non sibe, alo la non sibe, eso jijime vovovo ji, alo yaira lava jijime vovovo ke Abraham donne nous. Oh, gbedodo ane jijime de ka, ke lava la Abraham be jijime. Mou jijime o patayo, jijime de ka. Et cette postérité, la Bible dit, dans Genèse, dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, à partir du verset 15. Voilà, vous prenez Galates chapitre 3, je dis, à partir du verset 15. Et vous allez trouver noir sur blanc on n'a pas fait, Dieu n'a pas fait la promesse de bénédiction aux postérités. Donc, la bénédiction dont il s'agit ici, c'est la bénédiction de salut, de rédemption. Être sauvé par Dieu et avoir la vie éternelle et l'immortalité. C'est-à-dire entrer dans le paradis. Entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Galates chapitre 3. Donc si tu n'es pas venu à Christ, tu n'as pas de cette bénédiction d'Abraham. Entendons-nous bien. Parce qu'on dit, c'est ceux qui sont dans la foi de Christ, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3 toujours. Vous le trouvez à partir du Galates 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Galates chapitre 3, verset 6 à 9. Parce que la Bible dit que Christ a été fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement pour les païens. Et que nous ressuscitions par la foi en Jésus-Christ la promesse du Père. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui avait été promis. Qui est l'Esprit de Christ qui vient nous remplir et qui fait de notre corps son temple et nous fait participants de la nature divine. Voilà le mystère. Donc quand Dieu devait annoncer les toutes premières choses, il a commencé dans Genèse chapitre 12. Et il a évolué jusqu'à Genèse chapitre 15. Et il a blindé en Genèse chapitre 17.
Et il dit Abraham a déjà marché 24 ans avec lui. Et Abraham faisait des choses comme beaucoup de gens qui sont dans la chair aujourd'hui font quand ils sont dans l'église. Abraham faisait des choses comme beaucoup d'entre vous. Beaucoup de gens qui m'écoutent font les choses dans la chair. C'est-à-dire ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas reçu la sagesse de l'esprit. Parce que l'esprit que Dieu nous donne, la Bible l'appelle l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Aucun croyant d'une autre religion ne peut recevoir ça. Subo-subo-bou. Ameko le subo-subo-bou mea. Tovone, Christo be subo-subo. Abe Jose le Yesu Christo nto me van. Ameko le Christo be Jose abe van. O matin honu yo. O matin homa obe gbongbon. Kema o le yobe enyun se e bani lolon kudo nunya be gbongbon. Donc des gens font la confusion entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est E majuscule. L'esprit humain, c'est E minuscule. Donc, en toi, si tu es dans la chair, ton esprit va parler. Mais si tu es dans l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus va parler. Parce que tu as l'intelligence renouvelée avec la parole de Christ. Voilà. Si la parole de Christ n'a pas renouvelé ton intelligence, là où tu fabriques les idées, avant de parler, tu vas parler par ton esprit humain. Et tu parles dans la chair. Donc Abraham parlait comme ça. Ce que la personne dit, c'est ce qui définit ou détermine tout ce qui va lui arriver. Donc, la Bible dit, la mort et la vie, ou la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Mais ce que tu crois, c'est ce que tu vas utiliser pour renouveler ton intelligence. Pour que l'intelligence et ta conscience, c'est-à-dire ton esprit, soient unis. Parce que Dieu est dans ton esprit, dans ta conscience. Et ton intelligence, c'est ta personne. Donc, si tu n'es pas un avec Dieu, un avec Christ, et tu ne penses pas comme Jésus, tu ne vas pas parler comme Jésus. Et tu ne peux pas agir comme Jésus. Donc c'est pourquoi nous parlons de l'importance du renouvellement de l'intelligence. Nous insistons là-dessus à l'attaque intellectuelle. Parce que la Bible dit clairement, dans Colossiens chapitre 1, verset 21, Colossiens chapitre 1, verset 21, Colossiens chapitre 1, verset 21, que les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les adolescents, les enfants qui commencent à faire la différence entre le bien et le mal. Bref, tous les hommes, ils sont ennemis de Dieu par leurs mauvaises pensées et leurs mauvaises actions. Donc si tu as de mauvaises pensées, tu es ennemi de Dieu. Quelle que soit la religion que tu pratiques, quel que soit ce que tu es, tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être directeur, tu peux être ceci, simple employé, tu peux être balayeur de rue, tu peux être petit, tu peux être grand, âgé, jeune, tout ça. Si tu as de fausses pensées par rapport à cette Bible que je prêche, qui sont différentes des pensées de Dieu, et tu parles avec des pensées différentes de ces paroles de Christ. Ce n'est pas conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à l'esprit de Christ. Tout ce que tu dis, tu te fais ennemi de Dieu. Ça ouvre une porte à Satan, au diable, aux démons, aux esprits méchants sur ta vie pour agir dans ta vie, pour agir dans ta maison, pour agir dans ton église, pour agir dans ton lieu de travail.
ou agir dans ton lieu d'apprentissage, ou agir dans ton école, là où tu vas, ou simplement dans la maison où tu es, dans le quartier où tu es, dans le pays où vous êtes, ou dans les villes. Et c'est là où les difficultés des relations viennent, les violences viennent, les tueries, les attentats, les violences. Ça commence toujours par la pensée faussée, l'esprit faussé. Et tu as dit ça, sous ko gblé, sous gblé, didi nya gblé, faussé, et gblé, Amen. et gagbe gblé, catafit. Quand tu es à la tête ou le cœur pourri, tu ne peux rien faire. C'est ça les problèmes dans les nations. Le monde est ténèbres. Donc, Abraham aussi parlait comme ça. Et Dieu l'a arrêté. Dans Genèse 17, verset 1, Dieu l'interpella. Il dit à Abraham, sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que tu as fait 24 ans, je t'ai promis enfant. L'enfant n'est pas venu pendant 24 ans. Ozon kudom, ohodjinyese. Et ozon le nyodi, ozon kudo epe blave vo ne son. Wangbedodo kemdo no bo la divia, okotoji kono. Va nyebe, munima unse patato. Ça veut dire Dieu veut lui dire. Alléluia. Amen. Dieu. Ouais. Alléluia. Dieu est en train de dire à Abraham que jusqu'ici tu n'as pas eu ce que je t'ai promis. Non pas à cause de moi. Parce que moi je reste toujours le Dieu Tout-Puissant. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, toi. Et Dieu lui dit, sois intègre. Voilà, sois dans la droiture. Non. Marche dans la droiture. Marche dans la justice complète. Dans la justice totale. Alléluia. Amen. Il dit sois intègre. Et marche devant ma face. C'est-à-dire, marche sur mes paroles. Ne mens pas que ta femme est ta sœur. Ne fais pas des trucs truqués. Dissimulation. Ne parle pas deux langages. Parle bon langage. Parle direct. Ne fais pas la politique de langage. Non, tu n'as pas besoin de ça. Parce que je parle droit. Tu es ma bouche. Je t'ai choisi. Agis pour moi. N'aie pas peur. Si quelqu'un s'élève contre toi, il tombera devant ta face. Alléluia. Amen. Agis selon mes paroles. C'est ça que Dieu a enseigné à Abraham. Et il lui dit maintenant, la promesse que je t'ai faite, je te le dis maintenant. Tu vas avoir le fils. Ton fils, tu l'auras de Sarah. Abraham dit non, que Ismaël, que la femme esclave, Agar, femme égyptienne, et la femme esclave, Agar, égyptienne, qui était bonne, qui était servante chez eux, Sarah, qui était Sarai, avait demandé à Abraham de prendre pour faire des enfants pour elle. Et le fils qui va créer tous les problèmes est entré. Parce que c'est la volonté de l'homme. Ils ont fait ça 10 ans après que Abraham ait marché avec Dieu. Voilà, c'est 14 ans après que Dieu lui parle maintenant dans Genèse 17. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, parce que Abraham dit à Dieu que Ismaël grandisse, bénis Isaïe, que Isaïe grandisse devant toi. Et il ne croyait pas ce que Dieu disait. Est-ce qu'il peut naître un enfant à un homme de 100 ans
Et Sarah n'a-t-elle pas déjà 90 ans? Où est-ce que vous avez vu qu'une femme de 90 ans va avoir d'enfants? Dieu lui dit, je vais faire d'Ismaël un grand peuple. Je vais bénir Israël. Je vais bénir Ismaël. Mais ce n'est pas lui qui va hériter tes promesses. C'est Isaac. L'enfant même de qui? De Sarah. Donc ce n'est pas la même lignée, ce n'est pas les mêmes choses. Au niveau de Dieu, il y a une différence. Les chrétiens doivent savoir cela et savoir dans quelle foi ils se trouvent. Et on doit l'expliquer au monde entier. Que le monde ne soit pas dans la confusion pour recevoir son vrai salut. La vérité ne doit pas être cachée. On doit faire mal à personne. Nous n'avons pas critiqué quelque religion que ce soit. Mais nous devons prêcher simplement la parole de Christ. Qui est la parole de Dieu. La vraie. Sans s'attaquer à qui que ce soit. Parce que tous les hommes, moi, mes parents étaient des idolâtres. Et nous n'étions pas des promesses de Dieu. Nous n'avons pas de cité en Israël avec les idolâtries. Les gens peuvent avoir d'autres religions. Ils ont des maîtres, ils ont des prophètes, tout ça. Mais aucun être humain ne peut pas être le chemin, la vie, la vérité, ou bien le chemin, la vie et la vérité. Un seul l'a dit, Jésus de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Dieu vrai, au Père. Il appelle Dieu son Père, que par moi. Donc le monde entier gémit. Mais Jésus est la solution. Parce que c'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Maintenant, quand il arrive dans Genèse chapitre 18, il a visité Abraham. La Bible dit l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mambré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il connut au-dedans, vous voyez, il y a un secret. Il courut plutôt, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente. Il n'est pas resté assis, il courut. Parce que je sentais une révélation en moi. C'est-à-dire Abraham a discerné que Dieu le visitait. Lui-même en personne. Avec 2 anges de Dieu. Donc il a couru très vite. Et se prosternant en terre. Voilà. Et il dit, Seigneur, il dit Seigneur. Seigneur, c'est Dieu ici, Adonai. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et nous prêchons la parole de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prêchons la parole de la grâce. Alléluia. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il va faire une demande. Il va faire une demande à Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, ça y est. Ne me quitte pas, ne passe pas comme ça. Je te prie. Et il continue. Ne passe point loin de ton serviteur. Ne passe point loin de ton serviteur. Ne t'en va pas comme ça. Permettez, il dit, permettez qu'on apporte un peu
d'eau de mon pe wa pour sosi vous, e si via de banami pour vous laver d'abord les pieds bena wa kula fona mi tutuba et reposez-vous sous cet arbre. e mi agbon dire vie de la ti agome Quand Dieu s'est manifesté dans le corps, que dans ma la de chair, ko fia le ti la me en 3 hommes, comme des hommes, c'est comme ça que les anges se manifestent. nene ma e Un ange peut venir à la maison chez toi, tu ne sauras pas. mo do la te va gbon la Ils ho viennent ko ma comme des hommes simples. o para si ya me gbe to le ke ko le C'est pourquoi on nous dit d'être hospitalier. e no ti ta o De bien recevoir les ya me dro xola o nyore mi xola me dro nyore et dit de se reposer. Donc, quand bien il se sûr, manifeste on parfois, il est fatigué aussi. ko so do ma hi enu ti kono le ti la me Il enu pas dit nomahi. Ils sont fatigués. enu ti kono D'accord. Oui, ils sont fatigués. enu ti kono Alléluia. amen J'irai prendre un morceau baba de pain so aponore pour faire, ou bien pour fortifier votre corps, aso don se votre cœur mi d'abord. Et il dit, après quoi le me gbe ya vous continuerez mi ate yi votre route. mi abe mo so so aji Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. enu antie Voyez, mi to Abraham mi abe subo la a ba discerné Abraham do que disi Dieu lui faisait un test. be mo lo dodo pore na e Et la première chose, enu gba to c'est qu'il veut lui offrir quelque chose. e be edi la sonde ne Dieu va donner le pain de vie plus tard, qui est Jésus. e mo lo aso Abraham parle ici de lui donner du pain, e Abraham ya o ti abe de aso l'eau pour laver leur e cœur. si wa Ils kuro vont apono prendre so pour ne fortifier leur cœur. aso don se wa be ji Il répondit, e do nti be fais comme tu l'as dit. we si gbele ko gbele ni a Donc, Abraham, allant précipitamment, il est parti promptement Abraham yi patapata dans sa tente, le ba e yi ba vers Sarah, i Sarah gbo sa femme, e so wa et il dit, e be glo be vite, kaba kaba 3 mesures de fleurs de farine. dije nu to e wo dije nu to Vite, patapata 3 mesures de fleurs de farine. ku wo dije nu Pétri, meton il dit, virgule là-bas, il y a 2 farines, virgule. bo vie le Et puis il dit, pétri, ça y boy est, kaba pétri, boy kaba et fait des gâteaux. e ato tatali Vite. kaba Abraham était très pressé. Abraham le Lui-même avait couru. yen to Et kudu il met la femme, il met la pression sur la femme. e be o be do so na yo no be no kaba Il n'y a pas de temps à perdre. gama mu le mi ago Vite, kaba 3 mesures de fleurs de farine. e wo dije nu to Pétri, boy et fait des gâteaux. e ato gatoa amen Vite. kaba Quelles sont les femmes qui acceptent des ordres comme ça de leur mari? non ka wo khona wa so we gbida si o le ke o La femme va te dire que tu la traites comme un mouton. non na gbo be oro pese be Tu la traites comme un mouton. bo le se si Tu es we ko dur, bo se un to tu es méchant. o se o boni to Pourquoi tu me dis ça? nu ka ti o le gbon ya na mo Ça va devenir encore e des tiraillements. e ara ko atrozu tika Et puis, si ça se transforme en querelle, après, c'est les diffusions ailleurs, c'est les médisances, c'est les calomnies. awa kekera fi o e atrozu ame ti nya gbegble Et o si on va voir un pasteur farfelu, e no va ko pastor nu ma nya to ria si la femme va voir un pasteur farfelu e ne no va ko et pastor nu lui ma nya to ria rencontre ça, e be gblen ya le pasteur va prier avec elle et dire que ton mari est gêné par un démon. e pastor ato gra ki ba gblen be so wa gbogbo wore le don po C'est ne comme ça qu'ils détruisent les foyers. nene wa yo gbara so re po wa Et c'est comme ça l'église. e nene ha me ale wa Je vous dis, mle gblen na mi et ils vont commencer à visiter la femme derrière son mari. yo la va to jona sa Ils ko so commencent, be do ils tissent leur chaîne. yo la to be e Si ka la do femme se promène dans ses familles, donc il y a les réseaux qui sont tissés. e ne no va On va lui envoyer des pasteurs qui sont mieux forts pour l'aider. yo la gblen Et yo la to pastor ko donc se il y a 2 royaumes dans la maison. ye fiaru pe me va jina gomi la fami Le royaume du diable qui vient combattre le royaume de Dieu. e mo we fiaru e abosan we fiaru pe ke Vous devez cesser ces awa choses. dire ku awa titre do mo we fiaru pe ti mi do atasi nu yo La femme doit être sous les ordres de son mari. e nyon ro no so avec gbeda Et si il n'y a oke rien de mauvais que la femme obéisse aux ordres de son mari. e Il nu n'y a rien de mauvais le dedans. funu be nyon La femme n'a pas à se plaindre qu'elle sait qu'elle est sous ordre. nyon amate Non. na le be yele La femme ne gbeda peut si pas dire des choses comme ça. nyon amate gbonu o no La femme ne peut pas être vexée nyon amate ho abile nu yo me s'il y a l'amour de la femme pour son mari. ne S'il y a lo le le vrai nyon amour. amena stron ne no ba ma to le nyon Parce qu'il y a amena des moments où Dieu presse l'homme. e la be yi do le ke ma u dona so na so
Kaka kaba kaba. Et l'homme n'a pas le temps. Ye nso amdo gameo. Il est très pressé. Ye bele kaba kaba ji. Les femmes doivent comprendre ça, c'est dans la Bible. Surtout les hommes de Dieu. La pression que l'homme est en train de vivre est intense de la part de Dieu. Mais ce n'est pas tous les jours. Abraham ne l'a pas fait tous les jours. C'est une fois en passant. Les femmes ne doivent pas exploser. Que Dieu vous aide. Pour les femmes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'habitude d'Abraham. C'est exceptionnel. Mais il y a des situations comme ça. Même dans une église qui épouse de Christ, Dieu peut pousser un pasteur à mettre la pression sur les fidèles, à faire quelque chose vite pour Dieu. Parce que l'église est la femme de Christ. Donc, les gens ne doivent pas se rétracter dans l'église et refuser le changement, et résister au changement. Non, on ne doit pas le faire. Il faut renouveler notre intelligence tous les jours. Alléluia. Amen. Nous en avons besoin en ces temps-ci. Il faut des paroles, des enseignements comme ça en ces temps-ci. Pour que les saints comprennent que ce n'est pas la facilité qui donne la réussite dans la vie chrétienne. C'est pas la facilité. Qui donne la réussite? C'est la persévérance dans la pratique de la justice, de la droiture, la discipline, l'autodiscipline. Persévérance, patience, endurance. Parce que l'ennemi est très méchant. Il nous tend beaucoup de pièges. Il met des embûches devant nos routes. Et nous devons dégager tout ça de nos routes. Et nous devons être très forts dans la foi. Dans la foi. Et la Bible dit, et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Pendant ce temps, la dame est en train de faire les gâteaux. Alléluia! Les serviteurs sont en train de préparer le veau. Alléluia! C'est apprêté maintenant. Alléluia! Il prit encore de la crème et du lait. Hein? Dieu va manger, Dieu va bien manger. Avec le veau qu'on avait apprêté. Et il est mis devant eux. Abraham mit ça devant l'Éternel qui était avec ses deux anges. Hein? Il se tient lui-même. Il est resté lui-même. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait. Dieu mangea. L'Éternel lui a apparu. Dieu a mangé avec Abraham. Alléluia. Quand nous faisons la Sainte Seine, le Père Céleste même mange avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Vous suivez? Parce qu'il y avait du pain, il y avait tout. Hein? Certainement qu'il a amené du vin aussi. Hein? Mais on ne l'a pas dit ici. Et la Bible dit. Alors, ils dirent, l'Éternel et les deux anges, hein, les trois qui ont apparu à Abraham sous forme de trois hommes, ils dirent, où est Sarah? Ta femme. Où est? Quand l'homme apparaît, la femme doit apparaître. Il n'y a pas de séparation. Dieu n'a pas le plan de divorce. Mais il a divorcé, il a demandé à Abraham de divorcer Agar. De la renvoyer. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ils avaient déjà Ismaël. L'enfant avait déjà 13 ans. Hein? Qui vous dit que Dieu ne peut pas demander qu'on divorce? Je vous dis, il y a des choses que Dieu va donner comme parole de Dieu par instruction directe à la conscience de son fils, à la conscience de ses enfants, qui ne sont pas écrites dans la Bible. Qui ne sont pas écrites dans la Bible.
Par exemple, quand Pardon, mais- David était persécuté par Saül, Que Saül est petit David et il est Yomea. allé dans le temple, Yebe igbedo homea. hein, il a demandé à manger les pains de proposition, Et bien bon qui n'est pas autorisé, et akpolo kosodo hein, mo ben kume qui o n'est so pas na. autorisé Que be mo mu de à être na. mangé par, en dehors des sacrificateurs. Personne d'autre. C'est les sacrificateurs seulement. Si tu manges ça, tu tombes, tu meurs. Et il était accompagné de ces hommes, hein, qui sont des gens qui faisaient beaucoup ils font des rapts, c'est-à-dire ils vont faire des attentats, ils tuent les gens, les ennemis, tout ça, ils font beaucoup de choses. Hein. Bon, des trucs comme ça. Et le souverain sacrificateur a dit, mais est-ce que tes gens sont purs? Il dit, ils n'ont pas touché de femmes, tout ça. Mais le souverain sacrificateur avait eu peur pour faire ça. Mais David lui dit, si c'est même un acte profane qui va être fait, nous allons manger ces pains parce qu'ils ont faim. Aujourd'hui, là, par cet acte qu'il va faire, ça sera sanctifié. Parce qu'il est noé de l'Éternel. C'est contre la loi. Donc nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce, s'il vous plaît. Si un mariage va amener des destructions du peuple de Dieu, va amener la destruction des âmes, va détruire l'Église, va détruire des vies en masse, des milliers, des millions, et empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Hein? C'est ça l'histoire d'Agar et de Sarah. Dieu avait choisi entre Sarah, qui reste avec Abraham, et Agar. Et si vous prenez David même, avec son histoire de femme d'Uri, il faut voir tout ça là. Donc, c'est une affaire de grâce. Donc moi, j'enseigne la parole de la grâce. Ce n'est pas la parole du péché. C'est la parole de la justice. Justice par la foi en Jésus. Pas justice par la loi. Justice par le sang de Jésus. Et par le Saint-Esprit qui conduit l'homme. Voilà. L'intégrité, l'honnêteté, la pratique de la vérité, la lumière, la droiture. Mais sous la direction du Saint-Esprit. Et sous la protection du sang de Jésus. Avec la parole de vie, qui est le fini de rédemption de Jésus-Christ. C'est-à-dire la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible dit, donc, où est ta femme? Donc, il répondit, elle est là, dans la tente. Ça ne doit pas être comme ça. Et quand l'homme apparaît, la femme doit apparaître. Associée à la vision, dans la vision, soumis à son mari, marchant avec. Et l'un d'entre eux, c'est l'Éternel qui va parler. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Va mettre Isaac au monde. Sera Sarah plutôt. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Où était, bon, qui était derrière, voilà. Qui était derrière lui. Voilà. Et la Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux. Ils étaient très vieux. 99 ans et 49, 99 ans et 89 ans. Hein? 99 ans et 89 ans. Étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pourrait plus espérer avoir des enfants. Vous écoutez? Plus jamais, un peu plus espérer. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore
des désirs. Dzodzro la gbate no Est-ce que je peux encore jouir? De ma gbate se vivia. Elle n'a pas parlé d'enfant. Mpopo do kuro vincho. Peut-être qu'il n'y a plus de désirs. No ma hinji. Il ne pense plus même à ça. Ngba susuna ya Les ntocho. deux ne Wa me pensent ve plus. antocho ngba susuna ya. Elle dit, mais est-ce que je peux avoir des désirs? Est-ce que je peux encore jouir? De ma gbate. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est à vous de le savoir. Mon Seigneur aussi est vieux. Donc nous sommes maintenant dans Genèse 18, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il, voilà la question, nous commençons maintenant au lieu sérieux. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien? Y a-t-il rien? Y a-t-il rien? Le Dieu de Jésus-Christ là, que Jésus nous a introduit comme le Père, qui est notre Père. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, des signes, de guérison, de restauration, de salut définitif, salut éternel. Quand il tient la personne, personne ne peut l'arracher de ça. Y a-t-il rien? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Là, tu vis. Amen. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais l'Éternel dit, au contraire, tu as ri. Que tu fasses, quand Dieu lui décide là, que tu penses mal ou mauvais, ce qu'il a dit va arriver. S'il a fait un plan sur ta vie, ça ne dépend pas de toi, c'est de lui-même. Ça dépend de lui. Alléluia. Amen. Tu peux tomber n'importe comment, il va te relever. Il va te faire marcher sur des chemins que tu ne connais pas. Il dit, je ferai marcher les aveugles par les routes, les sentiers qu'ils ne connaissent pas. C'est comme ça qu'il fait avec ses enfants. Et puis il dit, verset 16, ces hommes se levèrent pour partir. Les trois là. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Maintenant, je suis sur mon test. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, écoute-moi bien maintenant. Genèse chapitre 18, verset 17. Là, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Maintenant, pourquoi maintenant Dieu a-t-il choisi Abraham? Écoutez bien. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi il nous a établis comme ses fils et filles en Jésus-Christ? La seule raison, suivez bien. Verset 18. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Dieu t'a appelé pour que tu deviennes une nation grande et puissante. Je répète,
Dieu t'a appelé, tous les saints. Dieu les a appelés pour qu'ils deviennent hommes, femmes, jeunes filles, jeunes hommes, adolescents, n'importe qui est en Christ, pour devenir une nation grande et puissante. Parce que la Bible dit, ceux qui ont la foi de Jésus, qui croient en Jésus-Christ, ils ont la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3. Il faut que tout le monde me dise, tous ceux qui m'écoutent. Et la Bible dit, et continue dit, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et il a fait la promesse pour sa postérité, donc en Jésus-Christ. Donc, verset 19. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi. Que tout le monde là le dise. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Voilà. C'est lui qui t'a élu. Il t'a connu avant le monde. Avant le nouveau monde, avant que Jésus ne soit crucifié. Et il t'a appelé. Car je l'ai choisi. Donc tout ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham, c'est parce qu'il l'a choisi lui-même. Afin qu'il ordonne à ses fils, que Dieu te bénisse, toi qui bénis la parole, à ses fils, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Vous écoutez? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie, V-O-I-E, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, en pratiquant la droiture, en pratiquant la droiture, pas l'escroquerie, pas voler les choses des autres, pas user de fraude, de mensonges pour exproprier les gens, pour détourner de l'argent, faire les fraudes, pratiquer l'injustice dans les pays, dans les nations. Non, mais à pratiquer la justice, à pratiquer la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham et de sa postérité les promesses qu'il lui a faites. Voilà. J'ai fini. Si tu ne pratiques pas la droiture et la justice, et tu ne mets pas en pratique ce que Dieu a dit par Jésus-Christ, ou quelle que soit ta religion même, Dieu use de représailles contre ces gens. C'est des jugements. Ça vient même parfois dans les pays. C'est Dieu qui retire la paix des pays. C'est Dieu qui retire la paix des pays, qui oppose les gens dans le pays. C'est Dieu qui le fait. Tout ça, c'est dans la Bible. Il y a des millions ou des milliers de prophéties qui s'exercent aujourd'hui comme jugement sur plusieurs pays, sur plusieurs villes, sur plusieurs nations, sur plusieurs maisons. Parce que si c'est écrit dans cette Bible, si quelque chose est écrit dans cette Bible, et toi, tu es en train de pratiquer ce qui a attiré le jugement sur les gens, tu vas tomber aussi sous le jugement de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu ait pitié de nous. Qui nous aide à comprendre ses paroles. Et à opter pour faire ce que le Seigneur nous enseigne. Et le seul objectif pour lequel Dieu a écrit la parole de Christ, pour toute la parole de Dieu, c'est de nous amener à pratiquer la droiture et la justice. Et c'est ça, l'esprit d'amour. D'abord envers Dieu, envers les uns et les autres, et respecter les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous restons en prière pour tout le pays. mi kɔtɔ le gbedoɖa me ɖe dukɔa Et katã nous voulons vraiment vous bénir mi dzi vava be et miayra mi remercier Dieu pour vos vies, adakpe ɖe mawo ɖe mi agbo pour ta qui nous avez suivis. miame ko katã kpɔ mi wa Et nous continuerons à vous donner de très bons messages. mi kɔtɔ le ya Mais nɔsɔ nya ce que nous nyɔsɔ disons les dimanches, na c'est nu ko très mi peu de gblɔna choses. kɔsirawo Donc, nous rappelons que nous avons une école très puissante. mi trɔ ɖo ŋku mi ɖo Hein? sukulu sese ɖe Il n'y en a pas une autre au Togo. ebe ve mu Hein? le Togo Je vous assure. mu le ka ɖe dzina mi Donc, école Wise Leadership. sukulu ke Nous, mi na be nous kɔ wise enseignons leadership les mystères de Christ en profondeur mi fiɔna et kristu be ami nous ma nous nu de to établissons dans l'autorité, mi ɖona mi anyi Et- ɖe atsɛkpekpa dans la puissance même. kpakuro mawo be Parce ŋutɔ be que sɛmɛ la spécialité de l'attaque internationale, c'est le transfert de puissance. elabe attaque international be nu ke be C'est nyawɔ tous les mardis à 18h30. eya fana me brana se abrada Et wetrɔ gade tous les kɔfɔ mardis, nous sommes à Gbalepedo Djidjolé. brana se abrada bi le Donc, agbalepedo le dzidzɔ centre le international de l'attaque internationale, c'est à Gbalepedo Djidjolé. attaque international Face à la pharmacie Mathilda, ele Hein? agbalepedo dzidzɔ le be kpankɔ ati sur ke la na pe rue qu'on Mathilda appelle rue des Evala. le mɔ ko na be Donc, vala si be vous mɔ venez dzi de la ville, ne vous mi êtes sur so la lo rue be de be to ame kɔna Beklikame, ye mi va ɖo bebi kame mi sɔ bebi en kame allant mɔ vers GTAC 2A. ye mi sɔ GTA be mɔ le GTA Avant les rails, le feu rouge, là, vous tournez à votre gauche keŋgbɔ mia so gakpoa le mia be mia dzi mia to mia dzi sur la route pavée. le pavé be mɔ dzi Hein. Et cette rue va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. ye pavé be mɔ ya yi kaka va so dzidzɔ Et be sur pavé cette mɔ route, il y a la pharmacie ye le Mathilda. emɔ ma dzia pharmacie Donc, Mathilda le attaque internationale presque en face. ne mia gblɔ attaque Avec international la ekpankɔe La plaque attaque internationale. gbakuro C'est un plaka bâtiment étage. enye dziƒoxɔ Nous kɔkɔ serons ɖe dans la joie de vous accueillir le mi la mardi. nɔ dzidzɔ me la xɔ mi Mardi, dans 2 jours, bradagbe à partir de 18h30. so wetrɔ gade ku Vous fɔ êtes tous bénis. o yira mi akpata Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous tous. mawu pour tout yira le mi pays. emi le do Au gbe nom la de mi Jésus. akatata le yesu kristu Amen. kɔmɛ amen. Amen.